première stat que je vais regarder. Il y a un moment du match, très tôt dans le match, où on est en avance, plus 5, plus 7. On enchaîne 3 possessions que je qualifierais de mal gérées, qui ont pour conséquence de donner du rythme à notre adversaire. Et sur les possessions qui leur sont données défensivement, on donne de lay-up. Et donc à ce moment-là, on permet à notre adversaire d'avoir le sentiment que, contrairement aux 5-6 premières minutes où ils pouvaient se dire il va y avoir un match à jouer et il va falloir un niveau de concentration important pour essayer de jouer contre Orléans, on leur permet de revenir et de sentir que finalement ça va être facile. Et je pense que ce moment-là du match qui dure 1 minute 30 est extrêmement préjudiciable sur la durée du match. Il est lancé par 3 possessions. Il y a 3 possessions de suite, avec 2 défenses, avec 2 erreurs individuelles, qui font que on permet à notre adversaire de se mettre sur une dynamique de 15-2. Après les 47 points encaissés, donc bien évidemment ils sont la conséquence de ce moment de match court, mais qui permet à Pau de s'exprimer et ils ont le talent d'exploiter notre faiblesse. On a eu aussi bien évidemment un problème de défense sur les pick and roll qui a donné des tirs ouverts. Comme je vous l'avais laissé entendre dans la semaine, c'était quelque chose auquel malheureusement on pouvait s'attendre. Voilà. Oui, effectivement, l'équipe a encore montré qu'elle avait une volonté de se bagarrer, mais à un moment ça ne suffit pas. Et j'insiste, il faut qu'on donne plus de valeur aux 3 possessions qui ont été gâchées et qui ont permis à notre adversaire de s'exprimer et aux joueurs de Pau d'être efficaces. C'est pas un manque de concentration, on a des garçons qui sont impliqués, ils sont encore entraînés cette semaine, mais c'est pas imaginable, mardi soir, c'est très compliqué. Donc à un moment, effectivement, on est en réussite sur le plan du jeu offensif, le ballon circule, et effectivement, il y a un petit moment d'euphorie passagère, mais je vais réemployer le terme, extrêmement préjudiciable. Parce qu'il peut arriver que, au regard de la dynamique qui s'installe sur le début du match, on se trompe sur une possession en prenant un risque qui n'a pas lieu d'être. Ça arrive, ça fait partie du jeu. Par contre, on a la responsabilité de ne pas en enchaîner 3 de suite.